Donc la première question, lorsque on vous propose, voyez, lorsqu'on vous propose un nuage de points comme ceci, regardez les situations. Lorsqu'on vous propose un nuage de points comme ceci, il n'y a aucune corrélation, d'accord? Lorsqu'on vous propose un nuage de points comme celui-ci, vous dites la corrélation est très bonne parce qu'on peut effectivement ajuster ce nuage par une droite. D'accord? Donc là, on peut effectuer un ajustement linéaire. Mais si on vous propose un nuage comme celui-là, vous voyez, ça ne prend plus la forme d'une droite, mais ça prend la forme d'une courbe. Donc là, l'ajustement linéaire n'est plus justifié. C'est pour ça qu'on effectue un changement de variable. Donc quand vous regardez, quand vous lisez la question, est-ce qu'on peut lire la question? Qu'est-ce qu'elle dit, la question? Elle dit ceci. La question dit ceci. Expliquez pourquoi un ajustement affine en n de n en t n'est pas pertinent. Alors, je vous donne la réponse. Un ajustement affine de n en t n'est pas pertinent car le nuage de points n'est pas sensiblement aligné. Est-ce que c'est bon? C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Vous effectuez un ajustement affine dans le cas où votre nuage de points est allongé et prend la forme d'une droite. Voilà. À partir de là, tout autre nuage de points peut faire l'objet d'un changement de variable, c'est ce qui va se passer. Et donc là, on aura ce qu'on appelle un ajustement exponentiel, dans l'exemple en question. Okay? Mais vous n'avez pas à le dire. Vous dites simplement pourquoi un ajustement affine en n de n en t n'est pas justifié. Tout simplement car le nuage de points ne paraît pas aligné. Autrement dit, le nuage de points ne peut pas être ajusté par une droite, mais plutôt par une courbe. Voilà, c'est tout. Très bien, donc le sujet que l'on traite, c'est cet exercice-là. Donc, étude d'une série statistique. Nous avons ici un graphique. Le graphique ci-dessous représente l'évolution des ventes d'un modèle de monture de lunettes depuis l'année 2017. Nous avons donc en abscisse T le rang de l'année 2017, le rang de l'année à partir de 2017. Donc ici nous sommes en 2017, là nous sommes en 2018, ainsi de suite. N c'est le nombre de montures, c'est-à-dire qu'en 2017, le nombre de montures était autour de 260, allez on va dire 260, donc là c'est 80, 275 à peu près, 274. Expliquez pourquoi un ajustement affine de n en t n'est pas pertinent. Si vous regardez bien ce nuage de points, le nuage de points qui est là ne semble pas aligné. Autrement dit, ce nuage de points ne peut pas faire l'objet d'un ajustement affine. Autrement dit, il ne peut pas être ajusté par une droite. Si vous remarquez bien, ce nuage de points semble prendre la direction d'une courbe, ce qui explique le changement de variable qui vient juste après. Donc là, maintenant, on vous demande ceci. On effectue un changement de variable. Z égale ln de 415 moins n. Et donc, on obtient le tableau suivant. Donc là, c'était l'année 2017, 2018, etc. Et Z, c'est bien sûr obtenu à partir de ln de 415 moins n. On me demande à l'aide d'une calculatrice de donner le coefficient de corrélation linéaire de la série TZ, arrondir à 10-3. Un ajustement affine de Z en T est-il pertinent? Justifié. À l'aide de la calculatrice, donner l'équation de la droite de régression linéaire de Z en T selon la méthode des moindres carrés sous la forme Z égale A fois T plus B. Attention, les coefficients petit a et petit b seront arrondis à 10 moins 2 près. Donc ça, c'est la partie A de l'exercice, qui n'est pas finie, puisqu'après, on me demande en déduire une expression de n à l'aide de t sous la forme
grand N égale 415 moins C exponentielle de moins 0,8T, où grand C est une constante que l'on déterminera à l'unité près. Question 5. On suppose que l'évolution constatée se poursuit. Quel sera le nombre de montures vendues en 2023? Donc si vous regardez bien 2023, c'est l'année de rang, voyez, c'est l'année de rang 6, puisque 2022, c'est l'année de rang 5. Donc voilà. Alors bien sûr, pour ça, tout ça se fait à la calculatrice pour la partie la deuxième question, petit a, petit b, et ensuite question 3. Voilà. Et après, il y a une manipulation à faire que je vous expliquerai pour le passage de Z à N. OK? En effectuant, bien sûr, ce changement de variable. OK. Donc on prend sa calculatrice, on va donc entrer la série statistique. Rappelez-vous, alors on va dans menu, on va dans tableur, ajouter donc tableur, et donc là on va entrer. Alors. Alors, 2 secondes, il y a un petit bug. Bien, on reprend donc la manip. Alors, nouveau classeur, non, voilà. Alors, donc ici, on va ajouter tableur liste et on va rentrer notre série. Donc, nous avons T, alors 0, ensuite 0, donc 1. Alors, bien sûr, je peux faire une copie de... je peux m'amuser à faire une incrémentation, mais bon, allez. 3, 4, 5, et on s'arrête à 6. Ensuite, on passe à Z, donc en 4,94. Ensuite, 3,81. Ensuite, 3,45. Ensuite, 2,14. Ensuite, 1,86. Ensuite, 0,77. Ici, mes cellules, je vais les nommer. Donc, je mets mon curseur là. Et là, je vais appeler cette variable x. Je mets mon curseur à côté et je vais appeler cette variable y. Voilà. Je vais maintenant dans menu. Je vais dans statistiques. Je vais dans calcul. Et là, j'ai ajustement linéaire mx plus b. Bon, le mot ajustement linéaire, c'est plutôt un ajustement affine, mais ce n'est pas grave. Alors, ajustement linéaire mx plus b. Le mx, le m, c'est petit a, et le petit b, c'est le petit b. Alors, vous faites entrée. Et là, ici, vous indiquez la liste des x. Quand vous cliquez ici, vous avez proposition x ou y. Vous choisissez x pour la première liste. Bouton droit ici, vous avez ici le choix pour y. Et vous laissez toutes les autres cellules telles que. Et là, on vous dit où est-ce que vous voulez afficher. Bon, on va afficher ça en F1. Et là, la liste des fréquences, c'est toujours 1 puisque la série n'est pas pondérée. Et je fais OK. Alors, il y a un problème. Apparemment, j'aurais oublié quelque chose. Donc là, vous avez compris que je m'arrête à 5. Donc là, j'efface. Je fais... Voilà. Et donc, je corrige. Et je retourne dans menu parce que là, j'avais une ligne de plus. Je retourne dans menu, statistiques, calcul, voilà. Et là, je choisis, je refais la manip, X, là, Y,
Et là, je garde fréquence 1 et je fais OK. Et là, ça m'affiche les coefficients. Si vous regardez bien, vous avez la valeur de petit m, c'est moins 0,8. La valeur de petit b, c'est 4,823. Et la valeur de petit r, qui est le coefficient de corrélation linéaire, le petit r est égal tout simplement à moins 0,99 carrément. Ce qui veut dire que nous avons une très très forte corrélation. Alors la question est celle-ci. À l'aide de la calculatrice, donner les coefficients de corrélation linéaire. Un ajustement affin de z est-il pertinent? Et à l'aide de la calculatrice, donner une équation de la droite. Alors donc vous allez me dicter ce que l'on voit ici. Alors, on y va. Donc qu'est-ce que j'ai? Je lis quoi? Alors, je lis. Alors, je lis. Dites-moi, petit m. Alors, d'abord, le coefficient de corrélation linéaire petit r est égal à quoi? On me demande de l'écrire à combien? À 10 moins 3 près. Ce qui donne moins 0 combien? 98. Après le 9, qu'est-ce qu'il y a? Après le 8, qu'est-ce qu'il y a? Et après le 9? Ok, donc voilà, à 10 moins 3, voilà ce que ça fait. Ça fait moins 0,989. La question est celle-ci. Un ajustement affin de z en t est-il pertinent? La réponse est oui. Un ajustement affin de z en t est pertinent car petit r est très proche de moins 1. Est très proche de moins 1. Ici, on a ce qu'on appelle une corrélation négative. Une corrélation négative qui se traduit par quoi? Ce qui veut dire que lorsque on s'avance dans le temps, lorsque t augmente, n diminue. Nous avons une corrélation négative. Lorsque n augmente, n diminue. OK? Ou z dans ce cas-là. Alors maintenant, deuxième question qui est vraiment classique. Systématiquement, vous aurez à répondre à cette écriture. Alors, je vous rappelle le cours. Je vous rappelle deux notions fondamentales. Le lien qui lie ln et exponentielle, c'est ce lien-là. Si vous avez y égale ln de x, si vous avez y égale ln de x, ça équivaut à dire que x est égal à exponentielle de y. Ça, c'est une première chose qu'il faut systématiquement appliquer, d'accord? Pour passer de l'un à l'autre. Deuxième chose qu'il faut savoir, opération sur la fonction exponentielle. Lorsque vous avez à calculer exponentielle de a plus b, c'est égal à exponentielle de a que multiplie exponentielle de b. Voilà ce dont on a besoin pour répondre à la question. La question qui est posée est celle-ci. À l'aide de la calculatrice, d'abord, donner une équation de la droite. Vous avez compris qu'à l'aide de la calculatrice, je lis quoi? Z égale. On me donne les coefficients à 10 moins 2. C'est bien moins 0,80t. Est-ce que c'est bon? À 10 moins 2. Ensuite, plus combien? Combien vous lisez pour le B? 4 combien? 4,83. Non, à 10 moins 3, à 10 moins 2, oui. 4,83. Ça, c'est donc l'équation de la droite de régression de z en t obtenue par la méthode des moindres carrés.
Et maintenant, on arrive à la question 4. On arrive à la question 4. Et que dit la question 4? Démontrer ou en déduire une expression de n à l'aide de t sous la forme grand N, voilà ce qu'il faut retrouver. Grand N égale 415 moins grand C exponentielle de moins 0,8t. Voilà la question. Et vous allez voir, on va appliquer ce qui se trouve au-dessus. Alors, voilà la démarche. La démarche, c'est celle-là. La démarche, c'est celle-là. J'ai au départ Z égale moins 0,8t plus 4,83. Voilà, ça c'est Z. Z égale moins 0,8t plus 4,83. Mais Z est égal à quoi? D'après la question juste avant, Z est égal à quoi? Rappelez-vous, Z est égal à ln de combien? De 415 moins n. Voilà. Ça, c'est notre Z. Z égale ln de 415 moins n. Je vais donc remplacer Z par sa valeur. Z, je remplace Z par sa valeur. Ça me donne quoi? Ça me donne ln de combien? De 415 moins n égale à ce qui vient juste après. Voilà. Plus 4,83. C'est bon? Je remplace Z par sa valeur. D'accord? Je remplace Z par sa valeur. C'est donné juste au-dessus. Et donc, rappelez-vous, on veut arriver là. On veut partir de ça plus ça, et on doit trouver ça. J'applique ce qui se trouve d'abord au-dessus, ici. Vous avez ln de x égale, donc je fais x égale exponentielle de. J'applique ce qui est là. Regardez, ici le y, qu'est-ce que c'est? C'est tout ça. Et le x, c'est tout ça. Le y, c'est tout ça. Et le x, c'est tout ça. Donc j'écris quoi? X, c'est-à-dire quoi? 415 moins n égale à combien? Exponentielle de y. Exponentielle de tout ça. Voilà. 415 moins n égale exponentielle de moins 0,8t plus 4,83. Alors, est-ce qu'on est d'accord que ceci peut être écrit de la façon suivante? Moins n égale à 415, je fais ça très simplement, moins exponentielle de moins 0,8t plus 4,83. Je répète, le moins n, je rajoute plus n de chaque côté, et je rajoute moins exponentielle de chaque côté. Autrement dit, je prends le moins n, je le passe de ce côté, ça fait plus n. Je prends exponentielle, je le passe de l'autre côté, ça fait moins. Donc, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu que n est égal à quoi? À 415 moins exponentielle de moins 0,8t plus 4,83. N égale 415 moins. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la forme exponentielle de a plus b. Exponentielle de a plus b. Le petit a, c'est quoi? C'est moins 0,8t. Et le petit b, c'est 4,83. J'applique cette règle. Exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a que multiplie exponentielle de b. Donc j'écris en bas, grand N égale 415 moins exponentielle de a que multiplie exponentielle de b. Je prends ma calculatrice,
je prends ma calculatrice et je vais entrer exponentielle de 4,83. Alors on me demande de déterminer petit c, il faut l'arrondir à l'unité. Combien ça fait? Donc ça me fait ici grand N égale 415. Alors combien ça fait exponentielle de 4,83 arrondi à l'unité? Combien? 125. Donc ça me fait moins 125 exponentielle de moins 0,8 t. Et voilà l'expression finale. Je réponds maintenant à la question 5. Vous avez compris? Vous me dites si vous ne comprenez pas. C'est la question 2. Ça, Margot, tu le fais à la calculatrice. Pourquoi? Et parce que là, j'ai exponentielle. Là, regarde, quand tu as exponentielle de a plus b, tu vois ici a plus b. Donc tu fais exponentielle de a, exponentielle du premier, que multiplie exponentielle de ça. Tu appliques cette règle. Si tu as, par exemple, si tu as exponentielle de 2x plus 5, c'est égal à exponentielle de 5 que multiplie exponentielle de 2x. C'est comme si tu avais 2 puissance 3x plus 4, ben c'est égal à 2 puissance 3x que multiplie 2 puissance 4. Là, on a arrondi celui-là. OK. Alors, on me dit après, on suppose que l'évolution constatée se poursuit. Quel sera le nombre de montures en 2023? Rappelez-vous, T, le rang T en 2022, c'était combien? 5. En 2022. Le rang de l'année 2022, c'était 5. Donc le rang de l'année 2023, c'est combien? 6. Donc je vais remplacer T par 6 pour trouver le nombre de montures prévisionnel, le nombre prévisionnel de montures en 2023. Alors, bien sûr, le sujet a été fait en 2023. Cette année, ils auraient mis 2024. Alors, ici, on a donc, en 2023, le nombre de montures prévisionnelles est forcément égal à 415 moins 125 exponentielle de moins 0,8 que multiplie 6. Et ça fait combien arrondi? Ça, c'est la question 5. Comment? Oui, la dernière question. La question, c'est, on suppose que l'évolution constatée se poursuit. Quel sera le nombre de montures en 2023? Et ça fait... Combien, Tony? 415, c'est ça? Oui, mais après, on arrondit. Ah oui, ok. Donc, le nombre de montures arrondi, 414. Ok. Ok. Allez, on passe, si vous voulez bien, à la partie 2, à la partie B, donc résolution d'une équation différentielle. Et vous allez voir qu'on va retrouver la même fonction, en fait. Alors, pour ça, je vais remettre le sujet. Donc la question suivante, c'est celle-ci. Résolution d'une équation différentielle. On me dit, on considère l'équation différentielle 5y' plus 4y égale 1660, où y est une fonction inconnue de la variable t. Question numéro 1, résoudre l'équation différentielle E0 5y' plus 4y égale 0. On vous rappelle ici la formule qui me permet de trouver la solution. Deuxième question, on va trouver une solution particulière. Donc il faut trouver petit c pour que g de t soit une solution, pour que g soit une solution de E.
E, bien sûr, c'est celle-ci. Troisième question, en déduire les solutions de l'équation différentielle E. On verra que c'est la somme de l'ensemble des solutions de l'équation ici homogène associée, plus la solution particulière. Et ensuite, on va trouver la solution qui vérifie la condition initiale. Voilà. Comment? Oui, j'arrive. Donc voilà pour l'énoncé. Donc l'énoncé, c'est celui-là. Voilà. Donc au départ, l'équation différentielle, c'est 5y' plus 4y égale 1660. Voilà. Voilà. Très bien. Alors on va procéder, si vous voulez bien, au corrigé. Alors voilà ce que ça dit. On me propose d'abord l'équation différentielle grand E. Alors grand E qui est égal à 5y', grand E, 5y' plus 4y égale 1660. Lorsque vous avez une équation différentielle de ce type, il y a deux étapes. Étape numéro 1, on va supprimer le second membre et on va résoudre ce qu'on appelle l'équation homogène associée qu'on appelle ici E0. Donc pour résoudre cette équation différentielle, donc 5y' plus 4y, vous avez la formule juste en bas. Et la formule qu'on vous donne, je vous la rappelle, on vous dit lorsque vous avez AY', plus BY égale 0, l'ensemble des solutions, c'est la fonction Y égale, donc grand K exponentielle de moins B sur A. Alors la variable, ça peut être X, ça peut être T. Ici, c'est T. Donc l'ensemble des solutions de cette équation diff, c'est tout simplement Y égale K exponentielle de moins 4 cinquièmes de T. Mais moins 4 sur 5, ça vous donne bien ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, le moins 0,8T. Est-ce que ça va? On retrouve le 0,8 de tout à l'heure, puisqu'il y a le lien entre la partie A et la partie B. Il y a un lien. Donc ça, c'est l'ensemble des solutions de cette équation différentielle. Ensuite, dans une deuxième étape, on vous propose une fonction g constante et on vous dit que cette fonction est une solution. La fonction g, elle est définie par g de t égale à c, g de t égale à c, et on vous dit donc que la fonction g est une solution de cette équation diff. Ça veut dire que 5 fois g' de t plus 4 fois g de t est forcément égal à 1660, puisqu'on vous dit que g de t est une solution. Mais la dérivée d'une constante, c'est tout simplement quoi? La dérivée d'une constante, c'est forcément 0. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 5 fois 0, là je détaille, 5 fois 0, plus 4 fois C égale 1660. Ce qui veut dire que 4C égale 1660, d'où C égale 1660 divisé par 4, soit C égale 415. Et vous retrouvez le fameux 415 de tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qu'on peut maintenant dire? On peut dire que l'ensemble des solutions de l'équation E, c'est la somme de ces deux solutions. L'ensemble des solutions de l'équation E, c'est tout simplement la fonction f définie par f de t égale. La fonction f définie par f de t égale. J'ai écrit la solution particulière, 415,
La solution, bien sûr, de la solution 415 plus la solution de l'équation homogène associée k exponentielle de moins 0,8t. Ça, c'est l'ensemble des solutions de cette équation différentielle. Et là, on vous donne une condition initiale et on vous dit déterminer la solution qui vérifie quoi? Tel que f de 0 égale combien? F de 0 égale 290. F de 0 égale 290. On va donc écrire, on va remplacer t par 0 et on va égaler à 290. Donc, comme f de 0 égale 290, qu'est-ce que j'ai? J'ai 415 plus k exponentielle moins 0,8 fois 0, moins 0,8 fois 0, ça fait 0, égale 290. Mais vous savez que exponentielle de 0, c'est 1. Ce qui me donne 415 plus k égale 290. Soit k égale 290 moins 415. Et ça me fait combien? Combien? 290 moins 415, ça fait moins 125. Et vous avez compris, on retrouve notre expression précédente. Est-ce que c'est bon? D'où la fonction f est définie par f de t égale 415, solution particulière, plus la solution de l'équation homogène associée, 125 exponentielle moins 0,8 t. Et voilà l'exercice partie A, partie B. OK? Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Tout le monde a compris? Très bien. Alors, vous devez maintenant tous réussir la session 2022, partie A et partie B. Page 14. Partie A et partie B, c'est une copie exacte du 2023. D'accord? Partie A et partie B, dans lequel vous avez une partie A statistique à deux variables et une partie B résolution d'une équation différentielle. Oui, mais il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut préparer une épreuve, donc on ne fait pas des pronostics. Oui, bien sûr, c'est des questions qui reviennent. C'est des questions qui reviennent souvent. OK? Donc voilà pour... Donc je vais essayer de mettre le sujet à l'écran. Alors je propose donc la session 2022, la session 2022 qui dit ceci. Donc vous avez le glaucome est une maladie dégénérative du nerf optique qui entraîne une perte progressive de la vision. Cette maladie entraîne la dégénérescence des fibres nerveuses chargées de transmettre au cerveau les informations issues de la rétine. Vous avez ici statistiques à deux variables. Donc vous avez un relevé. Alors vous avez la durée T qui représente le moment d'apparition du glaucome aigu. Et nous avons N, le nombre de fibres nerveuses en milliers en fonction du temps exprimé en mois d'une personne atteinte d'un glaucome aigu. Alors la durée T, la durée est exprimée en mois et vous avez un relevé statistique qui est ici. Alors si vous regardez bien, est-ce que vous avez compris que le nuage de points ne laisse pas envisager un ajustement comment? Affine, car sa forme n'est pas une forme allongée, autrement dit, il ne peut pas être ajusté par une droite. Il prend plutôt la forme d'une courbe.
ce qui va expliquer l'ajustement qui va venir juste après. Donc c'est exactement dans la même situation que précédemment. Et donc on va vous demander d'entrer les variables, donc T et fibres nerveuses, donc dans votre calculatrice. Et à l'aide du graphique, expliquer pourquoi un ajustement affine de n en t ne semble pas approprié, tout simplement parce que le nuage de points ne semble pas aligné. Autrement dit, le nuage de points a plutôt la forme d'une courbe, et on verra tout à l'heure que c'est une fonction exponentielle décroissante. OK ? Et on me demande de déterminer, alors on effectue un changement de variable, exactement comme tout à l'heure, et on me demande de déterminer, à l'aide de la calculatrice, une équation de la droite de régression de z en t, selon la méthode des moindres carrés sous la forme z égale at plus b. Et ensuite, on me demande de déduire une expression de n, et c'est exactement, et là on va trouver grand A arrondi à l'unité. Allez-y. Oui, donc c'est bien le sujet. Je ne sais pas si vous m'avez entendu tout à l'heure. Voilà le sujet. Alors ici, nous avons bien sûr un relevé statistique. Et on me pose la question à l'aide du graphique et expliquer pourquoi un ajustement affine de n ne semble pas approprié. Tout simplement car le nuage de points n'est pas sensiblement aligné. Il fera donc l'objet d'un ajustement d'un ajustement exponentiel, ce qui va justifier le changement de variable qui vient juste après. Et donc là, on va rentrer dans notre calculatrice les éléments qui sont là pour déterminer l'équation de la droite de régression de z en t obtenue par la méthode des moindres carrés. On me demande d'arrondir petit a et petit b au millième. Et ensuite de déduire une expression de n en fonction de petit t de la forme grand N égale grand A exponentielle de moins 0,12 t plus 375, où grand A sera arrondi à l'unité. Et bien sûr, tout ça va déboucher sur la résolution d'une équation différentielle. Et donc, on va voir le lien entre ça et ce qui va venir juste après. Donc ici, nous avons une équation différentielle avec second membre, qui est une constante. Étape numéro 1, on me demande de résoudre l'équation homogène associée, donc E0. Bien sûr, on me rappelle toujours la formule, ce qui n'est pas forcément obligé. Donc le jour d'examen, il faut vraiment quand même retenir le lien entre là et là. Ensuite, on me propose une fonction constante et on me dit que cette fonction g est une solution de E. Et on va donc déterminer, démontrer que g est bien une solution particulière de E. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé, on a montré que g est une solution de E, on va déduire l'ensemble des solutions de grand E en faisant la somme de ces solutions obtenues en 1 plus la solution particulière. Et ensuite, on va, bien sûr, grâce à la condition initiale, déterminer la valeur de la constante K. Et bien sûr, en théorie, on devrait aboutir à une fonction qui ressemblerait à celle qu'on a obtenue ici avec grand A, qu'on aura calculé préalablement. Voilà. On fait la partie B ? On fait tout. On fait la partie A et la partie B. Je fais la partie B. Alors, on corrige rapidement. Première étape, on prend sa calculatrice, n'est-ce pas ? On prend sa calculatrice et donc on va entrer, donc toujours pareil, menu nouveau, entrée, tableur, vous entrez les valeurs. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dicter rapidement, c'est quoi Alors, c'est quoi les valeurs déjà 2022. Alors, oui, alors, c'est ça, 0, 1, ça va jusqu'où ? Non, ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 6. Ah, ça passe à 6, hein ? Ouais. Après 8. Oui. Ah, zut. 6, 8,
ensuite 12, ensuite 18 et 24. Donc ça, c'est mes valeurs. Et maintenant, j'entre les à 0. Hein. Alors, j'entre donc 6,43, 6,31, 6,19, 6,06, 5,95, 5,70, 5,46, 5, 4,29 et 3,53. Ok, ensuite les cellules ici, celle-ci je vais la nommer X. Celle-ci je vais la nommer Y. Et on fait entrée. On va dans menu. Menu. Statistique. Calcul statistique. Ajustement linéaire. Là je choisis la variable X. Là je choisis la variable Y, je laisse les fréquences à 1, affichées dans le champ F1, et je fais OK. Est-ce que vous me confirmez que ça fait moins 0,12 et petit b 6 et petit b 6,43, c'est ça? Alors on me dit de petit a, alors on me dit d'arrondir petit a et petit b au millième. Donc au millième, ça me donne pour A 0,120. Et pour B au millième, ça me donne 6,428. Est-ce que ça va? Donc ça, c'est la réponse à la question petit a. Là, le coefficient de corrélation linéaire est quasiment proche de quoi? De 1. Vous voyez, il est égal à moins 1, moins 0,999. On a presque une corrélation comment? Parfaite. Est-ce que c'est bon? Alors maintenant, on va procéder au calcul. Alors, je vais procéder au calcul. Vous voulez bien me dicter ce que je viens de faire là? Alors, rapidement. Alors, rapidement. Alors, rapidement. On a dit quoi pour Y? Pour Z. Z égale à quoi? 0,12t, c'est ça? Après, plus 6,428. 428. Et on m'a dit que Z, c'était ln de quoi? Combien? Oui. N moins, comme ça? OK. Et ceci égale à 0,12t plus 6,428. Et maintenant, on va procéder à l'expression de n en fonction de t. Donc ça nous fait quoi? N moins 375 égale exponent. En fait, ce n'est pas 0,12t, c'est moins 0,12t, non? Oui, moins 0,12t. OK. Donc exponentielle de moins 0,12t plus 6,428. Ce qui me donne grand N égale 375 plus exponentielle de 6,428 que multiplie exponentielle de moins 0,12t. Je prends ma calculatrice et on me demande d'arrondir le A à quoi? À l'unité, c'est ça? Et ça fait combien? 619. 619 exponentielle de moins 0,12t. Et cette valeur-là, on la retrouvera plus bas. D'accord? Alors, pour finir, très rapidement, on me demande ensuite de résoudre, là je vais un peu plus vite, résoudre l'équation différentielle, d'abord celle-ci,
D'abord celle-ci, on me propose de résoudre laquelle au départ? 2y', n'est-ce pas? 2y' plus 0,24y. 0,24y égale à quoi? 90. Donc je résous d'abord E0, c'est-à-dire 2y' plus 0,24y égale 0. Tout le monde a compris que je peux diviser tout par 2 si je veux, ou alors écrire directement y égale k exponentielle de moins 0,24 sur 2, ça fait moins 0,12. Voilà. Ensuite, on me propose de montrer que G de t égale à 375 est une solution de l'équation proposée. Je remplace donc G par sa valeur ici. Ça me fait donc 2 fois G' de t plus 0,24 que multiplie G de t. Et je calcule. C'est égal à la dérivée de G, c'est 0. La dérivée de G, c'est 0. Donc ça fait ici 0. Et ensuite, je fais 0,24 que multiplie G de t 375. Est-ce que 0,24 fois 375, est-ce que c'est égal à 90? Voilà. Donc l'égalité est vérifiée. Donc ceci est bien une solution. Ce qui veut dire que l'ensemble des solutions de l'équation grand E, c'est la fonction f définie par f de t égale solution particulière 375. Solution particulière 375 plus l'ensemble des solutions de l'équation homogène associée k exponentielle de moins 0,12 t. Et on me donne une condition initiale. On me dit que f de 0 est égal à combien? 994. J'ai donc f de 0 égale 994. Je remplace t par 0, ce qui me donne 375 plus k exponentielle de 0 égale 994. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc ça me fait tout simplement k égale 994 moins 375. En théorie, je devais trouver 619. Oui, donc vous retombez sur vos pattes, 619. Par conséquent, la solution de l'équation différentielle grand E qui vérifie cette condition initiale est la fonction f définie par f de t égale solution particulière 375 plus 619 exponentielle de moins. Voilà. Voilà. Ceci complète. Donc là maintenant, vous êtes parés pour ce type d'exercice. Parfait.